hear me? You understand me? You speak English? I brought you that cup of coffee. Beyond, c'est le nouveau projet de Quantic Dream, donc le studio français derrière Heavy Rain. On a eu l'occasion de voir une démonstration de plus de 30 minutes du jeu, assez éloignée de ce qu'on a pu voir pendant la conférence Sony de l'E3, où c'était une vidéo sans vraie phase de gameplay. Là, on a pu voir comment le jeu joue et comment il se comporte manette en main. Avant toute chose, un petit mot sur l'histoire. On joue dans Beyond Judy, qui est une jeune fille qu'on va suivre de l'enfance à l'âge adulte. Et on joue également, et c'était la surprise de cette démonstration, Aiden, qui a un esprit qui accompagne Judy un peu partout. Et il est parfaitement jouable. C'était d'ailleurs le tout début de la démonstration, où on voyait Judy et Aiden dans un train. Et on contrôlait Aiden et on se baladait dans le train. Bon, ça n'avait pas un gros intérêt en termes de gameplay, mais ça permettait un peu de voir les possibilités de cet esprit qui peut passer à travers la matière, qui peut écouter la conversation des gens, qui peut également, en se concentrant, faire bouger des objets, des petits objets, genre une bouteille d'eau, un papier journal. Et donc voilà, Judy est capable de communiquer avec cet esprit. Ça fait un peu ami imaginaire à qui elle discute, puisque forcément l'esprit, personne d'autre qu'elle ne le voit. Et elle est capable de communiquer avec et d'obtenir de l'aide de cet esprit. Suivant son état de forme, suivant son état de santé, l'esprit a des pouvoirs plus ou moins étendus. Et donc ça va lui être très utile dans sa cavale. Par exemple, pour pouvoir sauter du train en marche. Aiden peut lui faire un bouclier. Pour simplement l'aider à sortir du train lui-même en faisant sauter une trappe par exemple. Et plus tard dans la démonstration, on a pu voir aussi quand Judy est énervée, quand vraiment elle a une dent contre quelqu'un, Aiden possède des pouvoirs beaucoup plus importants, peut soulever des voitures, peut faire tomber des tours, enfin des clochers sur la figure des gens. Aiden pourra également posséder des PNJ, d'autres personnages. C'est quelque chose qui devrait avoir un gros impact sur le gameplay évidemment. Alors évidemment, Beyond présente beaucoup de similitudes avec Heavy Rain. Tout ce qui est mise en scène, angle de caméra, on sent que c'est très recherché, très travaillé. Pendant la présentation, David Cage a beaucoup insisté sur le fait que c'était jouable, c'est-à-dire que tout était manette en main, c'était pas des pures cinématiques. Mais ceux qui ont joué à Heavy Rain connaissent un peu le principe, c'est-à-dire que il y avait pas mal de phases de jeu où oui on pouvait jouer, oui on avait des QTE à faire, quelques interactions, mais où en fait la cinématique derrière se déroulait avec plus ou moins de variété, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choix, des QTE qu'on rate et ça change un peu l'issue de la séquence, mais c'est pas du gameplay tel qu'on l'entend, c'est-à-dire on n'a pas un contrôle parfait du personnage, on peut pas le faire aller exactement où on veut, en tout cas ça c'était certaines séquences de jeu, et il y avait d'autres séquences qu'on trouvait pas dans Heavy Rain, qui était un peu plus où en fait la caméra encore une fois faisait très cinéma et bougeait, etc. On sent que la mise en scène était recherchée, mais on avait le contrôle sur Judy, on pouvait la faire aller un peu où on veut, c'est-à-dire bon sur 10 mètres on pouvait la faire aller à gauche ou à droite, mais ça changeait pas grand chose. Bon, il y a quelques éléments dans cette démonstration de Beyond qui nous permettent d'espérer un jeu plus rythmé, plus dynamique qu'Heavy Rain. Déjà c'est grâce à Aiden, cet esprit malicieux qui se balade un peu partout, qui offre a priori pas mal de possibilités de gameplay, de choix, dans les résolutions de ce qui va se passer. Ça a été, dans la démonstration on a eu beaucoup de promesses, mais c'est vrai que dans une démonstration comme ça on ne peut pas essayer un peu tous les choix. Mais à plusieurs reprises, que ça soit une fois où on essaie de voler une voiture de police, l'autre fois dans la ville, où c'est un peu un bac à sable, en fait, on nous a promis beaucoup de choix différents sur la manière de résoudre une situation. Et c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. D'une part, avec Aiden, savoir si on peut vraiment faire un peu pas ce qui nous passe par la tête, parce qu'on reste dans un jeu vidéo, mais quelque chose qu'on ait beaucoup de choix possibles. Voir avec Judy s'il n'y a pas moyen d'aborder les choses de différentes façons. Enfin bref, creuser un peu, explorer. Et c'est vrai qu'on a quand même eu l'impression,
d'avoir beaucoup plus de possibilités, d'avoir beaucoup plus de façons de voir les choses dans Beyond. Reste à voir si ça va se concrétiser dans le jeu final. Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. Alors on sent qu'avec Beyond, Quantic Dream essaie d'approfondir l'expérience Heavy Rain, avec encore une grosse mise en scène, un gros travail là-dessus, un gros travail aussi sur les personnages, qui sont très travaillés, avec des animations et une modélisation vraiment excellente. Mais on sent qu'ils essaient d'aller plus loin quand même, avec un scénario un peu paranormal, un peu à la Fahrenheit, avec des éléments, d'autres éléments de gameplay, avec un autre personnage jouable qui se joue de façon totalement différente, et en essayant aussi de se couper un peu de ce système de QTE qu'on a peut-être trop eu dans Heavy Rain. Voilà, donc concrètement c'est un jeu qui, quand il sortira, aura peu de chances de convaincre ceux qui n'ont pas été convaincus par Heavy Rain, on peut déjà le dire, mais ceux qui avaient apprécié l'expérience ou même ceux qui étaient simplement curieux ont vraiment de bonnes raisons de le suivre. Come on, Aiden. I think they get the message.